Face à la puissance de la Chine, le président américain a souhaité l'émergence d'une zone Indo-Pacifique. Donald Trump se sont exprimés au cours de la tournée en Asie du président des États-Unis, qui devait prendre fin mardi 14 novembre. Martelant la nécessité d'une mobilisation internationale la plus large possible, le premier n'a cessé d'inviter ses interlocuteurs successifs à accentuer leur pression sur la Corée du Nord, pour contraindre le régime de Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Le second, au contraire, a dressé avec acrimonie la liste des abus commerciaux, dont les États-Unis auraient été les victimes des décennies durant dans la région. À Da Nang, au Vietnam, à l'occasion du sommet de la coopération économique en Asie-Pacifique, APEC, il a avancé vendredi, comme réponse, son opposition aux grands accords multilatéraux qui lient leurs mains, obligent à renoncer à leur souveraineté, et rendent toute application efficace pratiquement impossible. Comme devant l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre, Trump a défendu un certain repli sur les États-Unis en assurant à ses interlocuteurs qu'il mettra toujours l'Amérique en premier, de la même manière qu'ils accorderont, selon lui, la priorité à leurs pays respectifs. Il n'y a rien de mieux que d'être chez soi, a conclu le président des États-Unis, dans un raccourci aux accents isolationnistes. Le contraste ne pouvait être plus saisissant, lorsque son homologue chinois, Trump s'était abstenu de mettre en cause à Pékin pour le déficit commercial entre leurs deux pays.